Bonjour les internets et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Hier une amie m'a dit oui, vous les hommes, on sait jamais ce que vous voulez, ce que vous pensez, alors nous on sait pas quoi faire, bon. Alors j'ai décidé une bonne fois pour toutes d'expliquer à toutes les femmes ce qui se passe dans la tête des hommes. Ce qu'il se passe dans la tête des hommes, action. Pour bien comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme, il y a un secret fondamental qu'il faut connaître. Les hommes ont une petite faiblesse dont les femmes n'ont absolument pas besoin, il s'agit de la logique. Si vous réussissez à comprendre ce premier secret, vous comprendrez toutes les réactions masculines. Pour les hommes, toute réaction est induite par une action. Par exemple, quand on est ensemble, que tout va bien et que vous vous mettez à pleurer, on vous demande pourquoi. Là, vous nous répondez « je ne sais pas ». Mais ça nous fout une angoisse. Vous imaginez pas, hein? On vous tuerait pour ça. Et là, on a tous la même réaction. On vous prend dans nos bras pour vous consoler et on pense à la même chose. On se dit « il faut planquer tous les couteaux de la baraque pour pas qu'elle nous en plante un pendant la nuit ». Deuxième grand questionnement des femmes sur les hommes, pourquoi est-ce qu'on ne baisse pas la lunette des toilettes? Tous les hommes ont eu droit à cette question. Eh ben, il y a encore une explication logique. C'est que quand nous allons aux toilettes après vous, on la relève. Est-ce que vous avez déjà entendu un seul homme venir vous voir pour vous dire « oui, dis donc, moi je suis obligé de relever la cuvette des toilettes à chaque fois ». Non! On s'en fout! On passe après vous, on la relève, vous passez après nous, vous la rebaissez, c'est un jeu mutuel! Alors arrêtez définitivement avec cette question. Autre point très important chez les hommes ne lisent pas dans les pensées. Quand vous vous exprimez, les sous-entendus ne fonctionnent pas chez nous. Les sous-entendus subtils ne fonctionnent pas. Les sous-entendus moins subtils ne fonctionnent pas non plus. Les allusions claires ne fonctionnent pas. Dites ce que vous pensez. Pour un homme, oui et non sont des réponses parfaitement acceptables. Par exemple, quand on rentre à la maison et que vous nous dites « bonjour mon chéri, est-ce que tu as passé une bonne journée ?» On vous répond « oui, parce qu'on a passé une bonne journée ». Si le sous-entendu de votre question était « qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» La bonne question était « qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» Si vous appliquez cette règle-là, votre homme vous répondra. Si vous nous posez une question dont vous ne voulez pas la réponse, attendez-vous à une réponse que vous ne voulez pas entendre. Par exemple, et vous voyez très bien où je veux en venir, quand vous avez grossi et que vous le savez pertinemment, vous allez nous poser la question en attendant qu'on dise le contraire. Ne faites pas ça! Rappelons la première règle, l'homme est une machine logique. Quand vous lui posez la question de savoir si vous avez grossi, dans sa tête, il compare votre silhouette actuelle à la silhouette que vous aviez il y a quelques mois et il vous dit la vérité. L'homme ne comprend pas que vous voulez être rassuré, l'homme répond à la question. Mais rassurez-vous, selon une étude, les femmes qui ont des kilos en trop vivent plus longtemps que les hommes qui leur font remarquer. Je profite de cette vidéo pour répondre aux deux autres questions que les femmes nous posent tout le temps. Oui, vous avez assez de fringues et oui, vous avez trop de chaussures. Pour répondre à une autre question, oui, on vous aime et non, on ne le dira jamais en public. Les hommes sont très pudiques. Quand on demande à un de ses potes « est-ce que tu l'aimes ?» le mec il te répond « vite fait » ou « ça va ». Il ne répond pas « oui je l'aime »,« oui je suis amoureux », jamais. Et c'est pareil au niveau du sexe. Contrairement à vous mesdames, on ne raconte jamais rien. La seule question qu'un pote va te poser c'est est-ce qu'il y a eu pénétration avec cette fille ou pas? Et ça s'arrêtera là. En parlant de sexe, je vais vous révéler un autre grand secret. Non, on ne se trompe pas de trou. On fait exprès. L'esprit masculin étant dénué de tout sous-entendu, si jamais on dit quelque chose qui peut être interprété de deux façons, et que l'une d'entre elles vous rend triste ou en colère, c'est l'autre qu'on voulait dire. Si on vous demande ce qui ne va pas et que vous répondez rien, l'homme n'ira pas plus loin. Si vous dites rien, c'est qu'il ne se passe rien et qu'il a mal estimé la situation. Autre point de discorde, quand on regarde Déco avec Valérie Damido et qu'elle dit systématiquement « oui, j'ai mis une petite couleur taupe », taupe n'est pas une couleur, taupe est un animal. L'homme, comme les paramètres par défaut de Windows, ne voit qu'en 16 couleurs. La pomme, le citron, la pêche ne sont pas des couleurs. Autre point de discorde, quand on donne une soirée et qu'on est en retard depuis 1 heure déjà. Il faut bien comprendre que tout vous va. Tout, la rouge, la bleue, la violette, elles vous vont. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas montrer votre cul et vos seins à tout le monde pour un peu préserver notre jalousie. C'est tout. Tout le reste vous va. Vous pouvez même venir en clown à un enterrement. Et enfin, dernier point, la nourriture. Chez un homme, il n'y a pas d'heure pour manger. La phrase « ce n'est pas l'heure de manger » n'existe pas chez l'homme. La bonne heure pour manger, c'est quand il a faim. Rapport à la règle de logique. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez mieux ce qui se passe dans la tête d'un homme. J'espère également ne pas me faire agresser dans le métro par des féministes hystériques.
Et comme toujours, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Allez, à la prochaine!